bonjour, je suis ravie de vous retrouver enfin pour une nouvelle vidéo. Comme vous l'aurez vu dans le titre, il s'agit donc d'un point lecture. Je vais vous parler donc de 3 lectures. Donc la première, donc c'est un essai. J'ai également 2 lectures automnales à vous présenter. Donc mes premières lectures, donc un roman, donc Le vent souffle sur Little Balmoral, et une bande dessinée donc de Sorcière. Et c'est parti donc pour la première lecture. Donc c'est Comment vivre dans un monde en guerre, donc de Vincent Crouzet, qui est donc c'est une collection, j'ai déjà parlé, donc c'est la collection ALT, donc chez la Martinière Jeunesse, donc pour les jeunes, donc de 15 à 25 ans. Mais ça va très bien pour les adultes aussi. Je trouve ça très intéressant. Je trouve que c'est des petits livres qu'on ne voit pas assez passer sur les réseaux sociaux. Donc là, pour le coup, donc ça parle de la guerre. Comme je vous avais dit, j'étais assez stressée avec le climat, les conflits dans le monde, etc. Le climat est assez lourd et tout, et ça me préoccupait. Et quand j'avais vu ce titre donc chez la collection ALT, je me suis dit que ça pouvait être intéressant, surtout que voilà, moi j'aimerais vraiment en lire régulièrement. Donc ici, l'auteur est donc espion, donc c'est un ancien espion de la DGSE. Et donc il parle de donc, tous les conflits, que ce soit en Ukraine, à Gaza, toutes les tensions qu'il peut y avoir ailleurs dans le monde. Et j'ai aimé la construction de cet essai. Donc c'est très court, donc c'est 32 pages. Mais ça se lit évidemment dans l'ensemble assez vite. Même si je trouve qu'il faut quand même être assez concentré. Voilà, donc moi j'ai trouvé ça intéressant. Donc il parle en tout premier donc des conflits auxquels il a ainsi assisté, vu que c'est un ancien espion forcément. Il y a également le côté un peu après pour avoir du recul, de la modération, de la compréhension, etc. Et donc moi j'ai trouvé ça très intéressant. Et ça m'a permis, je vais pas dire que ça me calmait totalement mes petites préoccupations, mais ça m'a permis des pistes de réflexion. Et c'est ce que je cherchais en lisant donc ces petits essais que je vous conseille vivement. Donc ensuite j'ai lu mon premier roman, donc c'est automnal, donc c'est Le vent souffle sur Little Balmoral, donc de Sophie Jomain. J'ai bien aimé, donc on y suit, ça se passe dans un manoir, donc ça se passe dans la Creuse. L'héroïne est franco-canadienne, elle s'appelle Phèdre. Elle hérite en fait d'une tante qu'elle n'a plus vue depuis très longtemps. Et celle-ci, voilà, lui demande quelque chose en échange donc par rapport à l'héritage. Et donc elle doit rester un petit temps donc dans la Creuse, donc dans la ville où se trouve donc Little Balmoral, donc c'est le nom du manoir. Elle va y retrouver là-bas un amour de jeunesse, donc qui s'appelle Adam, qui en fait va venir la voir. Parce qu'en fait apparemment le manoir serait hanté, etc. Et j'ai vraiment beaucoup aimé. Je vais m'arrêter là parce que j'ai vraiment... Bah, je ne veux pas trop vous en dire. Moi je trouvais que c'était une lecture automnale super. Il y a une petite particularité avec des lettres un peu cachées, qu'il faut utiliser un outil qui est ici pour pouvoir les déchiffrer. Je vous avoue que j'aime beaucoup l'idée. Par contre, voilà, moi je trouve que c'était pas si évident que ça à déchiffrer, mais non, peut-être que c'est dû à mon âge, etc. Voilà, mais je trouve que c'était une idée super originale et c'est vraiment le seul petit bémol que je pourrais donner, parce que sinon j'ai vraiment adoré ma lecture. L'histoire c'était court, c'était prenant, j'avais très envie à chaque fois de retourner dans ma lecture, même si j'ai lu un peu plus lentement que je l'aurais pensé à la base. Mais voilà, c'était vraiment une très très bonne lecture que je vous conseille fortement de découvrir. Et ensuite, donc la dernière lecture jusqu'à présent, donc c'est le tome 5 donc, de Sorcière, donc le mystère du monstre noir, donc de Joris Chamblin et Lucille Thibaudier. Donc j'aime assez bien, j'avais lu le premier tome il y a assez longtemps. D'ailleurs, il n'y a pas longtemps, je l'ai ressorti pour un post sur Instagram et j'ai remarqué quand même qu'il y avait une évolution dans le dessin.
enfin dans le graphisme, etc. Et c'était très chouette. Donc là ici on y retrouve donc deux sœurs, donc ça s'appelle Harmonie, donc Harmonie et Miette. Donc Harmonie c'est la grande sœur et Miette c'est la petite sœur. Donc il va se passer quelque chose. La magie va être un peu déréglée donc dans leur village qui s'appelle Pampelune, où là oui donc la magie est présente dans le village parce qu'il y a des sorciers, des sorcières, etc. Et j'ai vraiment beaucoup aimé ce nouveau tome. Et comme je vous disais, donc ça avait évolué. Donc là je vous montre une petite planche du dessin. Donc pour vous montrer un peu comment c'est. C'est pas trop ici. Non, peut-être pas celle-là. Ici, voilà. Vous voyez, les dessins, ils sont super beaux. Et si on compare avec le premier, moi je trouve qu'il y a eu une évolution. Donc le premier tome, c'est le mystère du jeteur de sorts que j'avais lu il y a un petit moment, comme je vous l'avais dit. Et regardez, comme je trouve que ça a changé, même si c'était déjà très joli. Voilà, donc c'était assez intéressant quand j'avais vu la différence. Donc voilà, donc d'ailleurs même sur la couverture on voit un changement du graphisme. Évidemment j'ai déjà commencé, j'ai d'autres lectures en cours, donc un livre audio, donc c'est, je pense que je peux vous le montrer, il est ici. Donc c'est Maintenant qui fait tout t'ennuie sur toi, donc de Mathias Mazieux. Pour la petite histoire, ça fait un moment que j'avais déjà essayé de lire ce livre, mais bon, comme ça parle d'un sujet assez pas toujours évident, donc c'est le deuil. Et donc je l'avais mis en pause très longtemps, et donc là je l'ai repris en audio et ça me plaît assez bien. Donc j'avance tout doucement, c'est pas encore vraiment, j'ai pas encore dépassé la moitié. Mais ça avance petit à petit et en audio me convient mieux que si je devais le lire. Donc voilà. Et sinon, j'ai commencé une autre petite lecture donc automnale que vous verrez dans les vlogs ou dans le bilan à la fin du mois. Donc voilà, donc ce bilan de moitié du mois. N'hésitez pas vous à me dire ce que vous avez lu depuis le début du mois. J'espère que cette vidéo vous aura plu. Si jamais vous me découvrez donc avec ces vidéos, n'hésitez pas à vous abonner à la chaîne et je vous dis à très vite pour une prochaine vidéo.